Ah mais immédiatement, à chaque fois l'Ukrainien tente de réagir pour effacer l'avantage. Mais là c'est bien, c'est très bien comme ça. Et ça passe là, ça va c'est passé à deux reprises avec la droite. Non, c'est bloqué. Sauf dans la côte flottante, oui, mais ça... ça, on ne peut pas grand-chose. On ne peut pas tout faire. Il l'a bien passé hein, dans la côte, sur la côte flottante avec son crochet droit. Il n'est pas très spectaculaire, Senchenko, mais il est, tout en étant sobre, il est très très dangereux et constamment difficile à cadrer. Et on l'a dit, hein, depuis le début de sa carrière, il a aussi été efficace avec 19 succès sur ses 25 remportés avant la limite. Et quand on regarde eh bien, ces 4 derniers combats, ce sont des succès dans la deuxième reprise, dans la troisième, dans la cinquième ou dans la première. Je pense qu'il n'a pas rencontré des gens d'expérience. Voilà, forcément pas avec des gens d'expérience comme Frédéric Klose. Voilà. Et d'ailleurs, ça a été le cas hein, depuis le début de sa carrière. Il n'a pas rencontré vraiment beaucoup de boxeurs aussi expérimentés que Frédéric. Et si on parle de chance, d'opportunité pour grimper encore un peu plus dans les classements mondiaux, c'est aussi eh bien, la découverte du haut niveau avec un Frédéric Klose, vous l'avez dit Jean-Claude, qui est allé bourlinguer sur les rings européens depuis plusieurs années dans l'adversité et qui a toujours plus que rempli son contrat puisqu'il a remporté de beaux succès à l'étranger, que ce soit en Allemagne ou en Italie. Et là il remplit bien son contrat là encore, parce que en se déplaçant à l'étranger, il sait très bien qu'il n'est pas favori. Il sait très bien que ça va être compliqué. Il veut savoir s'il est toujours boxeur et guerrier. On peut considérer que oui, déjà à la fin de cette reprise, même s'il n'est toujours pas en avance. C'est mieux. C'est vrai. 5e, 6e, c'est mieux. Après, il ne faut pas que ce soit mieux, il faut que les juges cochent bien la bonne case. C'est vrai que malheureusement, l'efficacité n'étant pas là, pour faire une différence nette, c'est beaucoup plus compliqué aux yeux des juges. C'est beaucoup plus difficile, quoi. Parce que cette droite, elle est magnifique. Bel enchaînement, simple, gauche-droite. Droite plongeante, en plus. Peut-être pas suffisamment vissée, mais bon, ça... On peut pas tout faire parfaitement. Et on va rentrer dans la deuxième partie du combat qui va... décerner un titre intercontinental WBA. Oui, alors pour pas se perdre dans toutes ces choses, on peut dire que c'est un combat international. En 12 reprises. Voilà, pour accéder à une meilleure place au niveau européen, voire mondial. Cherche à varier un peu plus la surface de frappe, Senchenko. Oui, bon contre, voilà. Bien contré avec le direct du gauche. Allez Fred, on continue. Profitez de l'avantage qu'on vient de se procurer. Toujours bien sur les jambes. Ce qui lui permet de faire impulsion avant-arrière pour frapper ou se mettre hors de portée des coups. Et il va en avoir besoin. Oui, face à la puissance qu'essaye de mettre en œuvre pour l'instant Senchenko, face à un Frédéric Klose qui s'était préparé notamment en préparant le champion de France, l'ex-champion de France Brice Faradji, lors de son championnat d'Europe. Oui, c'est bien les doubles. Double et fait reculer. Allez. Déclencher le premier. Voilà, encore.
Voilà, voilà encore. Même si tous les coups n'arrivent pas, c'est parfait parce que sur les deux, il y en a toujours un qui rentre. Pas forcément celui du bras arrière, mais ça fait rien. On continue et on esquive. Oui, il y en a quand même un qui est arrivé sur les 5, mais ça fait rien encore. Fred déclenche le premier. Et déclenché parce que, on l'a dit, on est à l'extérieur, il faut en faire plus. Il faut en faire plus pour remporter à chaque fois le round. Ben oui, parce que les coups de l'Ukrainien sont plus lourds, sont plus forts, sont plus spectaculaires. Et donc, ça influence. Puis en plus, il est à la maison, quoi, c'est clair. Hein. Même si l'arbitrage est parfait, le combat est superbe. Sous l'œil dans le coin droit du Français, également de Michel Acariès et de Sébastien. Voilà, complètement... C'est bien quand... Voilà, encore Fred, encore, voilà, le premier, c'est de... Oui. Danger permanent avec cette droite quand même. Hein. Il faut être vigilant, il faut avoir les mains hautes parce que sinon, même si on le sait, Frédéric, et sincèrement, Jean-Claude, quand on a une droite comme ça ou un coup qui arrive juste au dernier moment, ça fait basculer des choses. Ou ça fait orienter une décision différente. C'est bien, pratiquement pas marqué, mais c'est un boxeur qui n'a jamais pris beaucoup de coups et c'est tant mieux pour lui. Et c'est la boxe, hein, et ça va avec sa morphologie et son style, ce qu'il inculque aux enfants d'ailleurs. Très grand éducateur. Ah oui, ça faut pas les prendre. Mais la main était basse, l'opportunité était là. Senchenko, eh bien, on a profité. 8e reprise. Allez, il faut finir très fort. Il faudrait finir très fort ces 5 derniers rounds pour faire la différence. Pour l'instant, c'est pas assez. Alors, est-ce que Senchenko va être d'accord? Je suis pas certain. Toujours aussi compliqué à manœuvrer. Ouais, c'est bien, Fred, allez. Et c'est arrivé. Voilà, et en bloquant et en se mettant hors de portée de ses coups. Mais il faut pas oublier de... Ouais, encore. Premier. Allez, la partie d'échecs a haussé de rythme. Ouais, il y a une accélération. Il y a surtout une volonté de rendre coup pour coup pratiquement, même si on est à distance. Allez, encore ce direct du gauche. Il est bon. Allez. Et comme il est compliqué à cadrer l'Ukrainien. Oh, ça va, c'est bloqué ça. Allez, trouver la solution, la faille dans cette boxe de l'Est. Ah, il faut feinter, il faut être plus malin. On sait que ouais, c'est bien ça, voilà, le coup au foie. Même pas tenté, il est arrivé d'ailleurs. Peut-être pas fait les dégâts qu'il aurait souhaité, mais c'était bien fait de la part de Frédéric Sellier, qui nous regarde. Coucou Frédéric. C'est pas la même catégorie. Du côté de Toulon. Voilà. C'était en super moyen. Aucun signe de fatigue du côté de du vétéran du combat, on va dire. Oui. Frédéric Close. Non, mais 38 ans.